Eh bien, bonjour à tous et à toutes, mes très chers amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débrief de la 5e étape du Tour de France entre Pau et Larens, et donc remportée par l'homme que vous voyez à la droite de votre écran, Monsieur Jay Hindley. On va parler de cette étape. C'était incroyable. Aujourd'hui, on a vu une étape dantesque. Je m'attendais à une bataille entre les baroudeurs pour aller chercher la victoire d'étape, et on a eu raison. Mais alors, le scénario en fin d'étape était exceptionnel. Franchement, c'était incroyable. C'était juste beau à voir. Franchement, c'était exceptionnel. On a vécu un grand moment de sport, un grand moment de vélo, et c'était beau. Donc, deux gros bouts aujourd'hui deux gros bouts aujourd'hui à escalader. Tout d'abord un col hors catégorie qui a été franchi en tête par Félix Gall, et Nelson Paoles n'a pas réussi à prendre part à la bataille pour aller chercher le plus de points possible. Et donc Nelson Paoles va perdre son maillot à poids au profit de Félix Gall. Une échappée composée de beaucoup de coureurs. Déborah, il y avait Emmanuel Bourman, Jay Hindley, Julien Alaphilippe, Wout van Aert, Giulio Ciccone, et j'en passe encore, des gros morceaux. Valentin Madouas, ce champion de France qui a mouillé le maillot, Félix Gall du coup. Vraiment, on avait une un beau plateau dans l'échappée. Le peloton laisse filer et contrôle sans contrôler en fait. Euh, Vu que l'échappée prend un peu du champ, mais sans plus. Donc, euh, on arrive ensuite devant Marie-Blanc, le col première catégorie. Alors là, mais on peut se dire ce n'est que un première catégorie, mais non. Quelle première catégorie, c'était impressionnant. Franchement, c'était impressionnant à voir. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le droit à une bataille, et à la fois pour la victoire d'étape et à la fois pour le classement général, alors qu'on n'y aurait pas pensé. On aurait plutôt pensé à une bataille uniquement entre les échappés, et on aurait pu croire que le peloton allait rester tranquillement dans les roues. Donc, on arrive il manque les UAE et les Jumbo dans le peloton mettent un tempo d'enfer. Romain Bardet lâche, Mikel Landa, Guillaume Martin, encore Egan Bernal qui craque, Romain Bardet, Ben O'Connor qui n'est décidément vraiment pas en forme, le troisième, euh, le troisième du classement général du tour, du tour du Critérium du Dauphiné. Donc, cette équipe Jumbo avec les UAE met en route, et on arrive à peu près à 2 kilomètres. Dans l'échappée, il y avait trois hommes en tête, Julien Alaphilippe, Krits Neylands et Wout van Aert. Wout van Aert, Julien Alaphilippe et Krits Neylands font reprendre. Les Boram et les SAG2R mettre un gros tempo pour Félix Gall et Jay Hindley. Jay Hindley, Félix Gall s'envole, et à peu près 3 kilomètres, Jay Hindley sent que la situation lui échappe et attaque vu que Félix Gall était cuit. Et donc, on a eu le droit à une explication entre Hindley, entre Hindley et Gall. Hindley attaque et c'est la victoire. Et c'est la victoire pour lui. En tout cas, il va descendre. Et derrière, les favoris craquent petit à petit. Daniel Martinez, Rodriguez, Godu, etc. lâchent un petit peu dans le final. Et Vingegaard attaque. Vingegaard attaque, et donc Pogacar tente de le suivre mais n'y arrive pas. Et c'est donc une Jonas Vingegaard qui s'envole, qui ne prend pas les bonifications à Marie-Blanc, il est resté 6 et 2 secondes pour lui, mais il n'a pas réussi à les prendre. Et bien évidemment, après le scénario on le connaît, regroupement entre
Vingegaard, Bourman, Ciccone, Gall. Et Vingegaard va tout faire pour prendre de l'avance. Le groupe Gaudu, Egg, Kuss, Yates, les deux frères Yates et Romain Bardet arrivent à Yates arrive à recoller et finissent à plus d'une minute à l'arrivée. Jonas Vingegaard prend la 5e place, David Gaudu la 9e. Donc voilà, vainqueur Jay Hindley qui prend le maillot jaune, coup double, victoire d'étape à la Reims, plus le maillot jaune. Va-t-il le conserver? On n'en sait rien. Mais à voir, mais je pense que c'est envisageable. À noter que Brian Cocard a remporté le sprint intermédiaire. À noter, c'est quand même important. À noter. Le prix de la combativité va à Wout van Aert. Le maillot blanc ne reste pas sur les épaules de Pogacar, mais passe à Félix Gall, il me semble. Et on va regarder le classement général. Donc oui, Félix Gall prend le maillot à poids. Ah non, Tadej Pogacar conserve le maillot blanc, excusez-moi. J'ai regardé le classement de l'étape et pas le classement du maillot jaune. Donc oui, Pogacar conserve le maillot blanc. Gall prend le maillot à poids devant Ciccone. Jasper Philipsen conserve le maillot vert. Et Jay Hindley prend le maillot jaune devant Giulio Ciccone. Emmanuel Buchmann, Jonas Vingegaard est déjà deuxième à 47 secondes. Voilà pour le débrief de cette étape. Donc animé et demain arrivé au sommet. Et à mon avis, demain, il n'y aura entre Tarbes et Cauterets, il me semble, oui, c'est ça. Attendez, je vérifie. Entre Tarbes et Cauterets, il n'y aura pas d'échappée. Je pense qu'il y aura la possibilité de jouer la gagne et aller au bout. Et je pense que ça sera les favoris qui vont se jouer la gagne. Pourquoi pas une première victoire pour Jonas Vingegaard ou une victoire pour Pogacar. Mais je l'avais annoncé, Vingegaard est au-dessus de Pogacar et ça s'est vu. Il s'est économisé, Pogacar a attaqué, il en a payé. Je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une bonne suite de Tour de France, bonne fin de journée. Ciao!